Il est tout juste 19h sur Haloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Un 1er mai sous le signe de l'amélioration du pouvoir d'achat. La revendication se place en tête de liste des demandes de la classe ouvrière. Un appel lancé au gouvernement pour mener des réformes économiques assurant l'équilibre entre les salaires et les prix et garantir l'amélioration des conditions sociales. Traditionnelle allocution du 1er mai, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Khoury, fait le bilan du gouvernement dans les domaines sociaux. Dans ce journal, zoom sur les points saillants du gouvernement, du programme gouvernemental. Dernière escale du journal, Mohamed El Rizlan au cœur de nos provinces sud qui vibrent au rythme des mélodies sahariennes. Le public a rendez-vous avec la 18e édition du Festival international des nomades, une vitrine pour les artistes locaux mais aussi pour d'autres venus de tous bords. Bonsoir à tous. La classe ouvrière commémore aujourd'hui 1er mai la journée internationale des travailleurs. Une commémoration sous le signe de la préservation du pouvoir d'achat et la consolidation des acquis du dialogue social. Iman Ablou. Un 1er mai sous le signe des slogans contre la cherté de la vie. C'est la même rengaine pour les syndicats les plus représentatifs. Tous appellent le gouvernement à soutenir davantage les droits de la classe ouvrière et son pouvoir d'achat. La fête du travail est l'occasion pour toutes les composantes de la classe ouvrière d'exprimer ses attentes. C'est une mobilisation collective pour dire assez, assez de la cherté de la vie. Cette année, la célébration de la fête du travail intervient dans un contexte social marqué par une forte inflation et l'érosion du pouvoir d'achat. Parmi les revendications de la classe laborieuse, l'amélioration du pouvoir d'achat et la hausse des salaires. Le gouvernement a honoré de nombreux engagements, mais il reste certains points en suspens, notamment sur le registre de l'augmentation des salaires, après la flambée des prix, ce qui a mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des citoyens. Le respect des engagements pris dans l'accord du 30 avril 2022, voilà bien une autre revendication des syndicats, tout comme la consolidation des acquis à travers la contribution sérieuse et constructive au dialogue social. Le gouvernement n'a pas mis en exécution toutes les dispositions de l'accord du 30 avril 2022, notamment la charte du dialogue social que nous considérons parmi les principaux acquis de cet accord. Le gouvernement n'a pas été en mesure de prendre des décisions courageuses pour freiner la hausse des prix et préserver le pouvoir d'achat. Le dernier round du dialogue social a abouti sur des résultats en deçà de nos attentes. Le respect du droit à la grève et des droits syndicaux, l'amélioration des conditions de travail et l'accès équitable, gratuit et de qualité à l'éducation et à la santé, des revendications tout aussi scandées lors de ces défilés et rassemblements. Et dans la traditionnelle allocution à l'occasion de la journée du travail, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Khoury, fait le bilan de l'année sociale et sur les multiples avancées réalisées. Il a ainsi mis en avant les actions qui seront entreprises par le gouvernement pour trouver des solutions innovantes à l'ensemble des dossiers sociaux mis sur la table du dialogue social. Un défi de taille dans une conjoncture difficile que traverse le monde entier, marquée par l'inflation et la hausse des prix. Dans la traditionnelle allocution du 1er mai, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences a présenté le bilan du gouvernement dans le domaine social. Le gouvernement a lancé 3 réformes fondamentales visant à améliorer les secteurs sociaux de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale et de l'enseignement primaire, a souligné Younes Khoury dans son allocution. Le gouvernement œuvrera à l'augmentation de 5% du salaire minimum dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales, tout comme dans l'agriculture, a annoncé le ministre. Le gouvernement se mobilisera pour que les employeurs appliquent cette augmentation en septembre 2023. S'agissant
des pensions de retraite, le ministre a indiqué que le gouvernement œuvrait à la résolution d'une problématique touchant plus de 80% des retraités qui étaient privés de leur pension, à savoir le seuil de cotisation de 3 240 jours auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, soit l'équivalent de 11 ans, notant que l'exécutif a ramené ce seuil à 1320 jours de cotisation, soit environ 4 ans de travail seulement. Quelques 2,4 millions de travailleurs non salariés ont été inscrits à l'assurance maladie obligatoire durant les 18 derniers mois, a indiqué le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. 340 000 membres de leur famille ont également été inscrits à ce régime. Le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences a souligné l'importance de l'AMO, dont la charge pour le salarié, sa femme et ses enfants est fixée à partir de 100 dirhams. Le ministre a en outre fait savoir que le gouvernement a veillé à soutenir et à préserver le pouvoir d'achat des citoyens à travers une mobilisation exceptionnelle en dépit de cette conjoncture difficile que traverse le monde entier. Le gouvernement a injecté 5 milliards de dirhams dans l'Office national de l'électricité et de l'eau potable pour maintenir le prix de l'électricité au Maroc dans leur niveau actuel, alors que son prix a été multiplié par 3 à 10 fois dans plusieurs pays, dont certains de notre voisinage. M. Skouri a également souligné à cet égard que le gouvernement a subventionné le gaz butane avec plus de 22 milliards de dirhams et que l'État contribue avec plus de 90 dirhams dans chaque bonbonne de gaz acquise par le citoyen, outre le soutien fourni par le gouvernement pour maintenir les prix de certains produits de base, 4,8 milliards de dirhams pour le sucre et 10,5 milliards de dirhams pour le blé. Le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences a indiqué qu'il a été convenu de créer un comité veille sociale composé de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux pour présenter une vision intégrée concernant l'amélioration du pouvoir d'achat de la classe ouvrière marocaine dans la perspective de l'élaboration de la loi de finances 2024. Le gouvernement est déterminé à renforcer la solidarité entre les différentes composantes du peuple marocain et améliorer le classement du Maroc parmi les nations en tant que pays jouissant de la stabilité et se distinguant par son modèle civilisationnel et de développement et son projet sociétal sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À travers le monde, la classe ouvrière a battu le pavé pour un 1er mai unitaire et combatif. En France, par exemple, plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé. Une journée marquée par quelques violences et une intersyndicale toujours unie contre les réformes des retraites. En Italie, où des milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays, le gouvernement annonce supprimer le revenu de citoyenneté, une aide bénéficiant à des milliers de personnes pauvres. La France épinglée au chapitre des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève a examiné ce lundi la situation dans le pays avec des critiques émanant de l'ensemble des États membres. Attaques contre les migrants, profilage racial, maintien de l'ordre. Tout y passe. Le Conseil s'est penché pendant plus de 3 heures sur la situation des droits humains dans l'Hexagone. Une procédure à laquelle se soumettent régulièrement tous les États membres des Nations Unies. Les violences lors des opérations de maintien de l'ordre ont été ainsi mises en exergue en France même. Les critiques se sont multipliées contre le recours à la force jugée excessive ces derniers mois envers les manifestants opposés à la réforme des retraites. À ce sujet, le Conseil réclame une enquête indépendante sur ces excès avec la prise de mesures pour garantir des enquêtes impartiales par des organes extérieurs à la police dans tous les cas d'incidents racistes impliquant des policiers. Le Conseil des droits de l'homme demande ainsi à la France de repenser sa politique de maintien de l'ordre. Le rapport note aussi des politiques migratoires jugées toujours plus rétrogrades avec des conditions de vie qualifiées d'inhumaines et insalubres de migrants ou encore les inégalités dont ils sont victimes. Enfin, le Conseil recommande à la France d'intensifier ses efforts pour lutter contre les crimes et les menaces de violences motivées par la haine religieuse.
Au Soudan, les raids aériens, tirs et explosions ont de nouveau secoué Khartoum malgré l'annonce d'une trêve dans les combats entre l'armée et les paramilitaires qui ont conduit le Soudan au bord d'une catastrophe humanitaire et sanitaire selon l'ONU. Les combats qui ont fait des centaines de morts opposent depuis le 15 avril les deux généraux aux commandes du pays depuis leur putsch de 2021, piégeant des milliers de Soudanais. Les deux généraux refusent toujours des négociations directes. À Ouelba, une saisonnière agricole marocaine de 40 ans a trouvé la mort et 24 autres ont été blessés, dont 7 dans un état grave dans le renversement d'un bus. L'accident s'est produit lorsqu'un bus transportant des saisonnières marocaines s'est renversé dans la municipalité d'Almanté. Selon les premières données provisoires, 34 saisonnières se trouvaient à bord du bus. Toutes les personnes touchées ont été évacuées vers les hôpitaux de Ouelba et de Séville. Les services du consulat général du Maroc à Séville, qui se sont rendus au chevet des blessés et admises dans l'hôpital de la ville, ont pris l'ensemble des mesures nécessaires pour rapatrier la dépouille de la Marocaine ayant péri dans cet accident. Ils ont entre 9 et 12 ans, des élèves du primaire arrivés des 4 coins du Maroc pour participer à un concours de dictée. Au départ, ils étaient 2750. Seuls 27 ont pu arriver à la dernière épreuve de sélection organisée ce week-end à Casablanca. L'enjeu représentera plutôt le Maroc dans 3 semaines à Montréal pour l'épreuve internationale. Driss Badou, Abdelrahim Ziane et Dominique Orlando. C'est une chose de le constater, c'en est une autre de le dire. Quel aplomb ont-ils, tous ces jeunes gens, interrogés à peine quelques minutes avant leur entrée solennelle dans la grande salle principale. Est-ce que tu es prête pour cette dictée ? Plus que prête. Oui, je suis ultra prête pour cette dictée. Tu t'es préparée ? Très bien. Ouais. Ça fait déjà 3 mois que je prépare pour ce jour. Tu penses qu'elle va être difficile à dicter ? Oui, parce que ça doit départager entre 27 personnes et il n'y aura qu'un seul qui va représenter le Maroc. Je me suis bien préparée avec ma mère. J'ai révisé le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison afin de savoir les terminaisons. Et voilà, je suis prête. Je suis un peu anxieux et je sens un frisson glacial qui me parcourt le dos. Mais j'espère avoir une bonne note et pourquoi pas avoir la première note. À votre avis, qu'est-ce qui motive ces élèves à participer à un tel concours ? Donc, premièrement, c'est le prix que le gagnant a à la fin de la dictée. Le prix, c'est de représenter le Maroc au concours international qui aura lieu à Canada, à Montréal plus précisément. Donc, le gagnant aura la possibilité de représenter et son école et le Maroc dans le concours international. Le vainqueur en cette année 2023 est une jeune fille. C'est à elle que revient l'honneur de représenter le Maroc au concours international final de Montréal qui aura lieu ce 21 mai. Déjà en 2018, c'était un jeune Marocain, Ryan Rami, qui s'était distingué en accédant au sommet du podium et en remportant l'épreuve sans concéder la moindre erreur sur l'ensemble de la dictée. Au patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la garde royale organise du 5 au 7 mai à la carrière hippica à Tétouan le concours officiel du saut d'obstacle 3 étoiles. Les plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres participeront à cet événement qui connaîtra le déroulement de 19 épreuves, dont le point d'orgue sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI prévu le 7 mai. Sport toujours, la sélection marocaine de taekwondo a décroché 4 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze à l'Open Bulgarie G1 qui s'est tenu à Sofia. La sélection marocaine a occupé la 2e place du classement général de ce tournoi qui a connu la participation de 52 pays. Les 2 médailles d'or ont été remportées par Hatim Berrahou pour les moins 54 kilos et Soufiane Assabi chez les moins 87 kilos. La médaille d'argent a été décrochée par Fatem Zahra Abou Fares dans la catégorie des plus de 73 kilos et la médaille de bronze est revenue à Safia Salah dans la catégorie des moins 67 kilos. Je vous invite à présent à une immersion dans l'univers de l'artiste Hassan Abarou, celui qui s'est d'abord beaucoup nourri de l'amour de la nature et des paysages qui l'entourent avant de se consacrer à la peinture. Son dada, les matériaux naturels. Saïd Najah et Maria Aoued. Le monde est son sanctuaire, mais aussi sa plus grande inspiration.
Gravier, caoutchouc, terre, sable, tous ces matériaux sont soigneusement collectés par l'artiste plasticien Hassan Abbarou qui les sublime, les fige sur la toile et les questionne pour mieux en extraire leur essence poétique. Je travaille sur l'homme et sur son environnement. J'aime questionner la matière et l'espace et la figer sur une toile. J'aime questionner le monde qui nous entoure et interpréter le silence. Après quoi, je laisse libre cours à mon interprétation. Cet artiste est unique en son genre car il utilise des matériaux naturels qui sont puisés dans notre environnement. C'est pour cela que ses toiles sont si différentes. Une exposition organique qui vise à démocratiser l'art comme s'il s'agissait du prolongement de notre existence. Nous assistons aujourd'hui à l'exposition d'un artiste singulier, Hassan Abbarou. La fondation Mohamed VI met en lumière ses œuvres car elles sont atypiques. C'est une manière aussi de rendre accessible l'art à tous. Entre abstraction et réflexion philosophique, Hassan Abbarou est cet artiste hybride qui conjugue avec éclat le monde réel et fantasmagorique. Dernière escale du journal Mohamed Ghizlan, où des mélodies émanant des profondeurs du Sahara marocain enchantent depuis quelques jours déjà le public de la 18e édition du Festival international des nomades. Une panoplie d'artistes internationaux venus de divers horizons pour livrer des mélodies envoûtantes et fascinantes. Sur place, c'est un reportage de Mohamed Rachid et Zakaria Moukimbillah. Face à un public enthousiaste et chaleureux, la chanteuse libanaise Shahida Wahbi interprète avec brio des chansons emblématiques du répertoire arabe et marocain. Un trait d'union entre les cultures. Autre prestation de la soirée, celle du musicien originaire de la région Brahim Larfiri, avec des poèmes à influence touareg. Chaque édition de ce festival est une vitrine pour les artistes locaux, pour révéler leur vocation. C'est la deuxième fois que je participe à ce festival. Comme j'ai dit sur scène, je suis très heureuse que Mohamed Ghizlan, grâce à sa population et aux organisateurs, dispose d'un festival à l'aura internationale. C'est parmi les meilleurs festivals auxquels j'ai assisté, aussi bien au niveau de l'organisation que des artistes qui s'y produisent. Un événement spécial grâce à la générosité de la population. Plus tôt dans la journée, des démonstrations spectaculaires de courses de dromadaires ont été organisées. Une compétition prisée dont le but est de célébrer l'une des traditions ancestrales. Nous sommes habitués à faire des courses de dromadaires lors du festival. C'est l'opportunité de se distinguer et de ressusciter la culture sahraoui. D'édition en édition, cet événement incontournable contribue à faire connaître la culture nomade. Une invitation aux amoureux du désert, de l'art et du conte, élément phare de la culture des nomades, pour un voyage dans l'imaginaire en plein désert. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suivi des programmes sur Al-Oula.